Retour dans les pas de Louis de Funès. Il y a 80 ans, ce grand acteur était complètement inconnu et sa grande vadrouille se limitait tous les jours à aller du Monoprix, de la place du Peuple, jusqu'à l'hôtel de la Tour. Ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, en avant, allons. Donc voilà la chambre qui était occupée par Louis de Funès dans les années 30 à peu près, je pense, 30-35, je ne sais pas exactement. Comment peut-on vivre dans un gourbi pareil? À l'époque, c'est des petites chambres de bonne, très simples, vous voyez, un bidet, un lavabo, le lit en fer, vous voyez, les vieux barreaux. 10 mètres carrés sous les toits, en plein cœur de Saint-Étienne, c'est l'habitat modeste d'un jeune couple anonyme. La future star n'a que 22 ans, Louis est venu de Paris avec sa compagne Germaine Carroyer. Allô, Germaine? Oui, laissez-moi vous expliquer. Ça a été une surprise pour moi quand je l'ai découvert dans un livre de l'oublié il y a 25 ans, où il parlait sommairement de son passage à Saint-Étienne avec la dame qu'il allait épouser sur Saint-Étienne, Germaine, en avril 1936. On ne peut pas savoir exactement le temps qu'il est resté à Saint-Étienne, mais au moins 6 mois, parce que pour se marier dans une ville, il faut y avoir au moins vécu 6 mois. Jean-Claude Pical-Capré est un fan de Fufu. Hommage à Fufu, première. Maintenant, foutez-moi la paix. Cet octogénaire fantasque passionné de cinéma lui a consacré une exposition à l'Office du tourisme. Pourquoi était-il à Saint-Étienne? Tout simplement parce qu'il était en déplacement pour la maison pour laquelle il travaillait à Paris, les Monoprix, et on l'envoyait plutôt dans les différentes villes où il y avait un magasin Monoprix, et notamment l'ouverture pour faire l'étalagiste. Quelques mois à peine et voilà les deux Funès repartis pour les Ardennes où Germaine accouchera. Ce court épisode stéphanois n'aura sans doute pas beaucoup d'impact sur son talent ni sur sa carrière. Il a occulté entièrement ce premier mariage et également le fils qu'il a eu de sa première épouse. Fufu ne deviendra célèbre que bien plus tard. Nous verrons ça plus tard. Il faut d'abord que je parle à ma fille. Voilà. Il ne reviendra à Saint-Étienne qu'en 1970, alors en pleine gloire, pour jouer Oscar à la Maison de la Culture. Quand il a été chez nous, il était stéphanois d'occasion, mais il était stéphanois. Ça me fait rigoler. Voilà, ça c'est drôle. L'expo Hommage à Fufu se tient à Saint-Étienne jusqu'au samedi 5 mars dans le cadre du Festival des Arts Burlesques. Cette édition est terminée. Excellente soirée sur France 3.